regardez, eh bien, Voilà, c'est ça, oui. ça c'est bouché, isolé. On est obligé, si vous voulez, quand on fait une isolation, si on n'isole pas tout, on crée des ponts thermiques. On est d'accord. Donc là, on aurait eu des problématiques de ponts thermiques, c'est-à-dire des coins d'humidité aux angles tout humides. On est obligé de faire une isolation sans rupture. Voilà, parce que si vous créez un coin froid, un coin chaud, hein, c'est à peu près ça, eh bien, vous avez tout de suite un pont thermique et des problématiques. Or, on est là aussi pour régler, si on met de la VMC, on isole, c'est justement pour ne pas avoir de pont thermique. Donc, ça, on savait que ça pourrait faire l'objet de discussion en disant certains, oh, je veux garder ma luminosité, je veux garder ci, je veux garder là. Là, ça sera isolé. Et là, c'est... bon, bah voilà, alors, tant mieux. Fenêtre dans ma salle de bain et les toilettes, j'aurai quand même une VMC? Bien sûr. D'accord. Mais la VMC est dans tous les logements, dans tous les WC, dans toutes les cuisines, dans toutes les salles de bain. Ce sont les pièces humides qu'on appelle ça. C'est les pièces d'eau, et donc vous aurez une VMC dans ces 3 pièces. Quels que soient les logements, c'est dans ces 3 pièces, vous aurez de la VMC. Qu'il y ait, alors, je ne connais pas tout le détail de tous les logements, qu'il y ait ou pas de fenêtre, il y a une VMC. Alors, on a hésité, on a fait faire un diagnostic sur vos fenêtres. C'est du PVC que vous avez, mais elles sont déjà d'une ancienne génération. Aujourd'hui, on fait du... Oui, oui. Et on a pu constater dans quelques logements, il y en a qui fermaient moyennement bien. C'était plutôt de l'usage, hein, où elles s'étaient un peu affaissées. Mais on a constaté ça. On a pris la décision de ne pas les remplacer parce qu'elles sont quand même assez étanches, mais d'une ancienne génération. En revanche, attendez-vous d'ici 10 ans qu'on vous remplace vos fenêtres par des fenêtres PVC beaucoup plus performantes avec de l'argon à l'intérieur, c'est un gaz. Ça capte la chaleur, ça renvoie le froid, enfin l'hiver, l'été, ça a vraiment des meilleures fonctions. Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Et j'ai obligé de monter les escaliers. Est-ce qu'il y a un accès PMR en fait pour... Alors, non, je réponds. Vos bâtiments, ils sont souvent avec des marches. Pas tous, mais beaucoup. Ouais, ou faux? Oui. Si vous êtes... alors attendez, là, il y a pas. Là, par contre, il y a des marches pour monter à la... Alors, lui, il habite dans un bâtiment avec des marches. Alors, ces situations-là, on les traite différemment. Quand il y a des marches, on ne va pas les supprimer, on ne met pas d'ascenseur. Et mettre des rampes interminables à 5%, je peux vous dire, ça en fait des mètres et des mètres, et c'est pas beau. Donc, on privilégie pour les personnes qui ont ce type de problème, qui sont à mobilité réduite, de les déménager dans un rez-de-chaussée plutôt accessible. Nous, on va faire un diagnostic dans vos logements. La personne qui a refait sa faïence, et on ne va pas lui démolir sa faïence. On est d'accord. On va intervenir là où c'est nécessaire, s'il faut faire les sols, les peintures, les remplacements d'appareils sanitaires. Ça sera du cas par cas. Il y aura un diagnostic logement par logement. Il y a des logements qui ne nécessiteront rien, d'autres tout. Voilà. Madame, votre question. Voilà, tout à l'heure, je vous avais suggéré si on pouvait faire 2 fois par semaine le nettoyage de l'immeuble. J'avais dit non, parce que là, ça nous ferait des charges en plus. C'est exact. Mais tout ce que vous allez faire, le loyer... Ah, je viens de J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on commence par la mauvaise. Oui, comme ça, la bonne, elle vient après. Ouais. Bon, la mauvaise, c'est que ça coûte un peu d'argent et c'est pas Moulin qui va payer au travers d'emprunts ou de ses fonds propres de nos réserves. Et la bonne nouvelle, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Donc on fait ces travaux qui sont justifiés, nécessaires. On a même un peu tardé, je vous avoue, hein, mais moi je viens toujours très honnêtement au-devant des locataires pour leur dire ma vérité, mais c'est notre vérité. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'augmentation de loyer, je le dis, je l'affirme, c'est pas noté, parce que s'il y avait une augmentation, je vous aurais mis augmentation de loyer de 10%, point. C'est pas le cas. Il n'y en aura pas. Les seules augmentations aujourd'hui que vous avez, c'est éventuellement l'IRL, qui est l'indice de révision des loyers. Voilà, mais il n'y a pas, et on espère, en fin de réhabilitation, au bout d'un an, on espère peut-être que la quittance diminuera un petit peu au titre du chauffage. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et vous aurez, alors, soit celui-là, le noir, soit le turquoise, soit, ça c'est plutôt pour les parkings. Donc, vous aurez, on appelle ça une clé par application. Vous en aurez un certain nombre en fonction de la taille de votre logement et du nombre de personnes qui vivent dans votre logement. En général, on donne
Expliquez-moi les règles, parce que je veux pas de problème quand on va distribuer les badges. C'est la typologie plus 1. Donc, la personne qui a un T4, 3 chambres, aura 5 badges. Voilà, 4 plus 1. C'est le nombre de pièces principales. Si quelqu'un qui a 2 chambres, c'est un T3, il aura 4 badges. Voilà. Gratuit. Gratuit les badges ou pas au moment de la réa. Par contre, quand vous les perdrez, ça vaut. Ça vaut 25 €, 30 Non, 25, 30. 25-30 euros. Oui, oui. Selon la marque et le. Vous devrez. Si vous le perdez, vous nous le dites, on le déprogramme. Comme ça, si vous ne nous le dites pas, on ne peut pas le déprogrammer. Donc quelqu'un, si vous avez mis votre nom sur un porte-clés, quelqu'un peut rentrer dans l'immeuble avec ça. Si vous nous le dites, nous on a une centrale, on dit monsieur Untel, il l'a perdu. J'en reprogramme un, je lui demande 25 ou 30 euros. En revanche, l'ancien, je le déprogramme. Cette personne qui se gare là, peut-être qu'il faut qu'elle réfléchisse un petit peu, que la personne qui veut sortir là, ça complexifie un petit peu les choses. Donc pourquoi pas aussi aménager, enlever des places de parking quand c'est devant les entrées. Pour laisser le passage. Pour laisser le passage simplement à pied. Mais Avec les que sucettes, les voilà, caddies. mais là c'est impossible. Et puis en effet, créer des espaces parce qu'il y a certains soirs où tout le monde se gare tellement les uns à côté des autres, ou pas assez à côté des autres. Voilà. Il y a des soirs on passe, il y a des soirs on passe pas, on règle la voiture, ça crée des problèmes de voisinage. Tout à fait. Donc tout ça, il faut qu'on le réfléchisse ensemble pour que ça se passe bien. On sait aujourd'hui qu'on n'a plus de drogue à Briolle, on n'a plus de grosses difficultés avec des gens qui posent problème, on a de plus en plus de familles, c'est aussi la nous. Et on en a encore quelques-uns, mais on sait où ils sont. Alors qu'avant, ils étaient majoritaires. C'est aussi ça la différence. Et ça va mieux, on a des familles qui viennent, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi des enfants à Briolle, ce qu'il n'y avait plus, parce qu'on n'osait plus mettre, les familles n'osaient plus s'installer à Briolle. Bref. Et dans ce réaménagement, on va autant gérer notre confort et s'interroger collectivement sur ce qui peut déranger l'autre proposition. Mais là, celle-ci, ça me semble être un sujet. Faire en sorte qu'il y ait plus de voitures qui se garent devant cette porte, parce que c'est gênant. Amener la circulation, c'est aussi parce que quand on se retrouve dans ces configurations où on a 4 voitures qui sont posées comme ça, moi, cette voiture-là, je ne sais pas comment elle fait pour repartir. Oui, on y arrive, mais on ne cède pas. Et Donc, vous quand on voyez, est c'est un présent, on projet. de céder. C'est un projet en plusieurs temps. Il y a les travaux, il y aura les extérieurs et les salles de bain en fin de réhabilitation, et il y aura cette question de voirie et de stationnement. Bon, ça tombe bien, c'est pas chez moi le stationnement. Je vous avoue que s'il y avait une partie stationnement sur Trois Moulins, on vous aurait proposé quelque chose de malhonnête, je le dis, hein. Vu les problématiques de stationnement, on n'hésite pas aujourd'hui à louer les emplacements. Donc on aurait mis des stop parks, on aurait refait l'art des enrobés, on aurait délimité, on aurait mis des numéros, un stop park, et on disait aux locataires, si tu veux un stationnement à toi, ça vaut 10 euros. On le loue 10 euros en extérieur, pas plus, pas moins. Par mois, oui. Mais on le loue, comme ça la personne a son propre emplacement, quand elle part, elle peut soulever le stop park, personne vient. Le soir, il faut juste descendre et donner le petit coup de clé, mais là, c'est pas chez nous, on ne le fait pas. La difficulté, elle est là. Et donc, tout le monde se gare ici. Et c'est là où il faudrait peut-être recréer un peu. Il faudrait recréer des stationnements, prolonger les stationnements là. Et là, il faudrait prolonger les stationnements et on pourrait en faire une casette. Juste en face. En face. C'est vous. Ça, c'est pas moi. Donc c'est à vous de voir ça. Ça, c'est voilà, c'est des programmes à monter. Quand je dis le mot programme, il n'est pas pour rien. C'est des choses qui sont sur les perspectives des prochaines